Ce qu'il faut observer, c'est la structure du sol. On voit que quand on déchire le sol, il y a même les vers de terre, quand on déchire le sol, on voit qu'il se déchire sous une forme un peu de grumeaux et des petits agrégats. Ça, c'est dû à la structure argilo-humique qui s'est organisée. Voilà, c'est riche en vers de terre. Et puis les racines des plantes, tout ça, ça favorise. Alors il y a une liaison chimique entre les argiles, les sels minéraux et l'humus qui organise cette structure en fait. Et qui la rend poreuse à l'air, poreuse à l'eau. Donc on arrive à capter comme ça beaucoup de gaz carbonique. Les spécialistes ils disent qu'on peut capter plus de gaz carbonique dans l'humus qui est séquestré dans les sols comme ça que par les feuilles et des plantes qui vivent à l'air. Donc c'est pas visible, mais en fait on arrive à capter énormément de gaz carbonique. Et là on arrive aussi à capter beaucoup d'eau à travers toute la microporosité qu'il y a. Quand il pleut, on se rend compte que finalement toute cette eau s'accumule là-dedans. Elle est fixée, elle est retenue. Les éléments minéraux ne coulent pas. Bon là il pleut pas aujourd'hui, on ne voit pas, mais s'il pleuvait sur une terre comme ça, quand il pleut beaucoup, l'eau s'infiltre. Bon s'il y en a trop, bien sûr elle s'écoule, mais elle s'écoule claire. On va le voir tout à l'heure avec la démonstration, le test avec l'eau. Et voilà, donc on a une terre qui est préservée. On a un système qu'on peut appeler agriculture durable. Parce que là je ne mets plus du tout d'engrais dans ces vignes, ni organique ni chimique, et j'arrive uniquement avec les sarments qui sont broyés sur place, les feuilles à l'automne, quand les feuilles tombent, les vers de terre les rassemblent, et là il a beaucoup plu, on ne le voit pas bien, ils rassemblent les feuilles et ils font, on appelle ça une petite cabane, et puis petit à petit ils les font descendre dans la terre, ils la digèrent, et donc il sort les déjections, et donc on a toute la matière organique qui est transformée par les vers de terre et qui enrichit le sol. Donc les racines des vignes après viennent récupérer toute cette matière transformée avec des riches en bactéries et en enzymes et en sels minéraux qui sont rendus assimilables. Donc on peut arriver à faire une agriculture complètement durable en récupérant, moi je récupère les marcs et les lits en plus. J'ai plus besoin, je suis autonome, j'ai plus besoin d'ajouter quelque chose. Il faut savoir que les engrais chimiques sont fossiles pour la plupart. Les potasses et les phosphates, c'est des engrais chimiques fossiles d'origine. Donc un jour ou l'autre, on n'en aura plus. Un jour ou l'autre, il va falloir s'en passer. Mais sur une terre comme ça, on arrivera à produire, alors que sur des terres, comme on va voir, on ne pourra pas se passer de ces engrais. Donc la production va baisser, diminuer, et on risque de courir à la famine. Là, on est sur une parcelle, même origine que géologique des sols. Mais la différence de culture est assez évidente, il y a pas de... Là ici on ne supporte pas l'herbe, donc on désherbe chimiquement. L'entretien se fait comme ça, et puis la vigne est nourrie avec des engrais chimiques. En fait on est sur du hors-sol. Le sol il sert simplement à ancrer les racines de la vigne, mais si on arrête de mettre des engrais chimiques sur une terre comme ça, la vigne va se mettre à pousser de moins en moins, et finalement elle ne sera pas nourrie, quoi. On n'aura plus de production. Et pour transformer une terre comme ça en une terre comme on vient de voir, il faut 30-35 ans de travail, d'apport de matière organique, de pousses d'engrais verts, de récupérer. Parce que là on voit que les sarments sont broyés, mais là le sol est assez à plat, donc ça circule pas, mais quand c'est des sols en pente, tous ces petits bouts de bois ils se sèchent là, ils se pourrissent pas, ils sont pas humifiés, et la pluie les emporte et ça va boucher les ruisseaux. Donc on va regarder un peu ce qui se passe au niveau sous la terre, parce qu'en surface ça ne donne pas grand chose. Et on s'aperçoit très rapidement que la structure est complètement différente. On se retrouve avec une structure en lamelles, en millefeuilles, des couches complètement superposées. Et on devine bien que là, l'air et l'eau peuvent pénétrer plus difficilement. Il arrive toujours à en passer un peu, parce qu'il y a toujours quelques racines, il y a quelques plantes qui arrivent à passer à travers, on en voit quelques-unes. Mais c'est vraiment une structure complètement
c'est comme une tuile, quoi. On comprend bien que quand il pleut, sur des terres comme ça, l'eau va ruisseler plutôt que descendre. Donc ça va. Qu'est-ce qui se passe avec les phénomènes cévenols qu'on a maintenant, qu'on a toujours eu, mais qu'on a de façon un peu plus, tu vois, là, il y a un verre qui quand même un verre qui survit de temps en temps, heureusement, la vie est solide. Mais sur des terres comme ça, là, le ruissellement est important. À partir d'une pluie un peu violente, à partir de 10 mm, ça ruisselle. Alors que dans mes terres, il faut 200 mm pour que ça se mette à ruisseler. Et encore pas ruisseler, l'eau sort, mais sans abîmer la structure. Là quand il pleut sur des terres comme ça, ça se met à emporter de l'argile. Parce que la structure n'est pas formée, donc l'argile naissante qui se forme à mesure, elle n'est pas structurée avec les éléments minéraux ni avec l'humus, donc l'argile étant libre, elle fout le camp. Et on le voit, sur des terres qui sont désherbées depuis longtemps, on a une formation en surface, on dirait qu'il ne reste que le sable, il ne reste que les éléments physiques grossiers de sable, toute l'argile a disparu. Ça devient un peu catastrophique. Alors dans un premier temps, ça peut être trompeur, c'est pour ça que le désherbant a marché au début, c'est que cette couche de sable empêchait en fait l'eau du sous-sol de remonter à la surface et ça permettait aux vignes de garder un peu de fraîcheur. Le problème qu'il y a eu par la suite, ça a été démontré par Jean-Pierre Argelier, les chambres d'agriculture régionales, c'est qu'il y a une précipitation de sels minéraux à 60 cm de profondeur à peu près. Il y a une formation d'une croûte uniforme, dure, et qui rend le sol imperméable. Donc l'eau rentre jusqu'à 60 cm et puis elle ne peut pas passer plus bas. Et une fois que la couche est uniforme, les racines de la vigne n'y passent plus. Et donc on a une vigne qui devient qui a une mauvaise végétation, qui pousse mal, qui valorise mal les engrais et qui ne produit plus. Ça a été démontré, donc ça a été creusé, on a fait des couches, on a regardé. Mais ça c'est dû au manque de matière organique. Et on a une recalcification des sols. Donc normalement un sol, la roche devient un sol au bout de 1000 ans, il faut pour faire à partir d'une roche un sol. Et là on est arrivé à faire le contraire, à partir d'un sol on est arrivé à reformer la roche. On a fait le sens inverse de la biologie normale. Donc la solution, c'est de laisser pousser, là on le voit, là, les plantes pionnières comme les érigérons, les trucs comme ça, qui vont avec leurs racines perforer un peu tous ces. Donc ça va. Et chaque fois qu'une plante meurt, le passage de la racine fait un passage pour l'air et pour l'eau. Mais une terre comme ça, il faut 30-35 ans pour la rendre comme celle d'à côté. Ce qu'on va faire là maintenant, c'est un test d'infiltration d'eau. Donc on a nos terres d'origine, donc la terre qui provient de la vigne cultivée en bio depuis 30-40 ans, et la terre qui vient de la vigne d'à côté. Donc déjà visuellement et même au niveau couleur, pourtant de terre de même origine géologique, on voit qu'il y a déjà une différence. Là on voit qu'il y a un peu plus d'humus, là il y en a moins, la structure est complètement différente, là c'est grubeleux, là c'est très anguleux, très en couche, on le voit, très en strates. Donc on prend un petit matériel très simple. Il suffit de prendre des bouteilles d'eau minérale, on perce les bouchons avec le même nombre de trous, même diamètre. Donc on met à peu près la même quantité de terre. Voilà, il faut mettre à peu près la même quantité. Là il y en a un peu plus. Voilà. Et puis observez ce qui se passe. Donc un verre d'eau. Là tu dis... Voilà, donc, donc ça c'est une grosse pluie cévenole. Il tombe 100, 200, 300 mm. Donc ce qu'on peut voir à première vue, c'est la qualité et le trouble de l'eau. Là on voit que l'eau reste assez claire en surface. Là on voit qu'elle est trouble. Donc on va aller un troisième épisode, puisqu'il y en a eu beaucoup cette année, on en a eu 8. Donc on va en faire un troisième. Voilà, après il faut interpréter.
on voit que dans la bouteille de gauche, l'eau Donc, passe plus vite que dans celle de droite. voilà, donc là c'est la terre en bio, donc on voit que l'eau continue à passer, on voit que l'eau reste relativement claire en surface, là l'eau reste trouble, et l'eau, elle a du mal à circuler. Donc qu'est-ce qui se passe? On a bien compris que la structure feuilletée allait bloquer l'eau, on le voit, là c'est assez visible. Donc le trouble, c'est l'argile qui n'est pas retenue par la structure argilo-humique, donc qui n'est pas retenue par l'humus, qui fait le pont entre les sels minéraux et l'argile. Donc cette argile, on le voit, hein, pourquoi les rivières charrient les terres troubles et tout, c'est parce que c'est l'argile qui est arrachée. Dans une terre comme ça, l'argile, même s'il pleut beaucoup, on voit que l'eau passe dessous, on voit qu'il y a de l'eau en surface. Donc s'il pleut beaucoup, l'eau en surface dans la terre en pente, elle va couler, mais elle va couler claire, elle va sortir claire, il va sortir que de l'eau. Parce que tout est lié, l'argile, les éléments minéraux et l'humus, tout est lié, donc ça laisse passer l'eau en surplus, mais ça va en capter une grosse quantité, parce qu'on se rend compte quand il pleut sur un épisode Sevenol, il y a une partie qui va descendre, alors que là, il y en a très peu qui vont descendre. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avec des terres cultivées comme ça, on va se retrouver avec une aggravation des phénomènes d'érosion et d'inondation, et alors que là, on arrive à fixer pas mal. Après un été un peu sec, mes terres pouvaient absorber jusqu'à 200 mm sans qu'il y ait une goutte d'eau qui sorte de la terre. Et là, un orage un peu violent, au bout de 10 mm, ça se met à ruisseler. Donc 200 mm, si on fait le calcul sur la surface, moi j'avais fait le calcul uniquement sur la surface viticole. Sur le département, en 2002, il y avait encore 80 000 hectares. Ça représentait 160 millions de mètres cubes. On voit que ça continue à couler, l'eau reste claire en surface. Et là, c'est fini, quoi. Le sol il est saturé, il n'en veut plus, et chaque fois qu'il va pleuvoir, ça va couler. Donc ça ira aux rivières, on va se plaindre qu'on ne nettoie pas assez les rivières, mais les rivières elles ne pourront jamais contenir toute l'eau qui leur dévale dedans, même si on les élargit 10 fois, 20 fois. La seule solution, c'est de fixer l'eau là où elle tombe. Ça semble un peu simple ou simpliste, mais c'est la réalité. Et n'importe qui peut faire le test, il va se promener dans mes vignes, il va se promener dans celles des voisins, il fait le test, il s'amuse, il le verra. Hein.